Et salut à tous, c'est Pierre Dupérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais attaquer la crémaillère de direction, mais ça fait chier, je me suis rendu compte encore une fois que c'est pas la bonne. Parce que ce que j'avais surtout regardé c'était les fixations et le corps, alors ça y ressemblait à un détail près. C'est que avec le moteur X, la tringlerie de boîte de vitesse est différente et justement sur la crémaillère, il y a par là une fixation d'un axe de rotule de levier de vitesse. Il y a un axe de tringle de levier de vitesse, pardon, qui est fixé sur la crémaillère. Et là-dessus, malheureusement, je ne l'ai pas. Ça fait chier parce que tout le reste correspondait, sinon ça c'était pareil. Et d'après les photos que j'ai vues sur internet, celles qu'on la tringle ont aussi ça qui est plus court et légèrement différent, l'embout de machin, et je viens de vérifier, c'est effectivement plus court. Donc encore une fois je me suis fait avoir. Fait chier on a beau leur dire que c'est un moteur X, ils savent pas faire la différence, ils les mettent quand même avec un moteur moteur TU ou moteur XUD, enfin bref. Les fournisseurs, donc la prochaine fois je taperai Visa 11E sur la référence. Au moins la Visa 11E ont tous eu des moteurs X, je serai sûr au moins de ne pas me planter. Parce que normalement il y a tout de la Visa 11E hein, à l'avant. Bon bah la crémaillère ça sera pour plus tard. Alors aujourd'hui je vais changer les étriers, peut-être que je les changerai pour rien, mais vu que la vis de purge de ce côté fallait forcer pour l'ouvrir, pour l'instant j'ai peut-être pas de soucis, mais j'en aurai sûrement à l'avenir, donc autant les changer en prévision, au moins je serai tranquille. Bon du coup j'ai pas acheté de plaquettes, mais bon celles-là sont encore bonnes, les disques sont pas creusés, donc et ils ont pas l'air d'avoir glacé, donc autant les garder pour le moment. De toute façon c'est de plus en plus compliqué de trouver ces disques. Je me souviens que pour la 104 j'avais trouvé des pièces neuves d'époque que quelqu'un avait en stock. Là j'ai pas regardé, mais bon, moi tant que c'est pas creusé, pour moi les disques sont bons. Et puis sur le contrôle technique ils avaient mis mes camps mineurs qui avaient un déséquilibre à l'avant, mais bon vu que c'est des étriers à double piston, vous voyez, c'est le système Citroën d'après la RTA. Il y a le système pour les trains avant de 104 ou de Visa, il y a deux systèmes, le Bendix et le Citroën. Donc même les 104 ont eu des étriers Citroën d'après les fournisseurs de pièces. Donc là c'est le Citroën. D'après la RTA toujours de la Visa ou du C15 essence. Pour les C15 à moteur X, à berceau moteur 104 si vous préférez, il n'y aurait eu que les montages Citroën, donc ça correspond. De toute façon les montages Bendix, les triés est en deux parties et ils refont que la partie mobile, donc ça sert à rien d'adapter une version Bendix. Il faudrait le support qui est Bendix approprié, et ça se trouve la fusée est aussi différente, mais bon, je préfère pas tenter. On peut trouver encore des versions Citroën sans consigne, elles sont pas données, mais bon, au moins ça s'adapte. Donc on va au moins faire ça aujourd'hui. Et si tout va bien, je reçois les cardans aujourd'hui, mais j'aurai pas le temps de les monter aujourd'hui parce que cet après-midi j'ai un rendez-vous. Donc je vais au moins changer les étriers. Je pensais faire la crémaillère, mais du coup c'est mort. Allez, on va changer les étriers, les purger, etc. Après je sais pas, si j'ai le temps ce matin, est-ce que je m'occupe du réglage des tambours arrière? Parce que je soupçonne les rattrapages automatiques de ne pas faire leur boulot. J'ai bien lu vos commentaires comme quoi oui ça aurait dû lécher tout de suite à gauche et que ce n'est pas le cas.
Mais je soupçonne le rattrapage de ne pas faire son boulot à gauche, de ne le faire qu'à droite. Mais bon, ça je m'en occuperai tête reposée. C'est vrai qu'aujourd'hui je suis un peu... Ça risque d'être un peu compliqué. Il me restera après 2 jours pour régler tout ça. Mais bon, pour la crémaillère, du coup, c'est mort. Il faudra que je passe par mon fournisseur du coin. Le problème, c'est qu'il va me demander une consigne pour lancer une pièce. Donc, soit je lui refile celui-là qui est tout neuf, tant pis. Soit j'en sais rien. Faut que je vois avec lui, mais je veux m'assurer que c'est... Mais bon, comme il est chiant, il sait jamais trouver la bonne version. Il me trouve des versions qui n'existent pas. Celui-là. Je vais lui dire pour visa 11E. Normalement, pour les visas 11E, il y a eu un seul montage. Enfin, il y a eu une modification, j'ai vu à la RTA, avec la phase 2 de la crémaillère. Mais bon, du coup, avec la phase 2 de la visa. Et normalement, c'est identique au visa après 82. Donc, vu que ce C15 est de 86, donc une visa 11, normalement, il n'y a pas eu d'évolution de crémaillère entre 82 et la fin de la visa. Ou je peux me tromper. Dites-le moi en commentaire. Parce que sinon, ouais, tout le reste de la crémaillère était identique, mais bon, après celle-là, je peux aussi la garder parce que normalement, c'est la même que la 205. Ou si Romain a un problème de crémaillère sur le C15D, normalement, c'est le même également. Enfin, à vérifier quand même. Mais... Bon, ça m'étonnerait, et puis je ne veux pas tout revendre à Romain non plus. J'ai déjà vendu j'ai déjà réussi à lui vendre les amortisseurs dont c'était pas les bons. Bah, la crémaillère, va falloir que je fasse pareil. Ou alors je le vende sur le bon coin, après réduit. Enfin voilà. Sans les rotules je les garde. Hein. Je les avais montés à l'avance, mais du coup je vais récupérer les meubles. Bon allez, je m'occupe des étriers et je vous reprends. A tout de suite. Ah, alors ça par contre c'est bien. J'ai souvenir que la 104, à moins que c'était la 309, je sais plus, qui avait des vis 6 pans qui tenaient l'étrier à la fusée. Mais là, ce sont des vis classiques. Personnellement, ça m'arrange. Au moins, je suis sûr que je peux forcer dessus sans que ça foire. Voilà, et puis vérifier que le flexible de frein... Alors, j'ai bien reçu vos commentaires comme quoi le fait que les freins restent bloqués peut venir également du flexible. Mais ce flexible n'est pas craquelé, donc ça me fait chier de le changer. Je me souviens que sur la 104 il était craquelé, mais sur celui-ci c'était pas le cas. Ce n'est pas le cas. Surtout qu'il est bien court et il me semble bien spécifique parce que sur l'autre C15 il me semble qu'il était par là l'accès au flexible, la fixation du flexible sur la caisse et non par là. Je m'en souviens plus. En même temps j'ai jamais fait les toucher au frein avant sur le C15. Sur le C15D, pardon, c'est celui-là, le E. Aïe aïe aïe. Et les cardans, normalement, ils devraient arriver aujourd'hui. Mais bon, pour la crémaillère, tant pis, ça attendra le mois prochain parce que là, j'ai plus de sous à mettre dedans. Faut que j'en garde un peu pour moi et mon chat. Aïe aïe aïe. Bon, allez. Donc, c'est du combien? Du 21? M'étonnerait, à mon avis, c'est plus gros. C'est plus petit que 21, même. Du 19? Putain, c'est du 19, d'accord, ok. C'est encore mieux, c'est une taille courante. Allez, je vais chercher ce qu'il faut. Alors, peut-être avant d'enlever l'étrier, on va d'abord enlever les plaquettes, vu qu'on veut les récupérer. Et bien entendu, avec l'étrier, ils ne fournissent pas ni l'axe, ni cette espèce de ressort. Par contre, ma pince bec, ça fait un moment que je l'ai paumée. J'espère que je vais y arriver avec un tournevis. Et puis il faudrait que je vous fabrique un étrier de fortune. Pas un étrier, un trépied. Un trépied de fortune. Je vais voir ça et je vous... Bon, j'espère que vous voyez bien. Alors, la goupille. Sans te perdre, est-ce que tu viens? Putain, génial. Si elle commence à forcer, c'est mal parti.
Oh merde, je la tords. Il faut pas se tordre, connasse. Comment tu te tiens après? Bon, j'essaierai de la redresser tout à l'heure. Aïe aïe aïe. Dans la jante. Au moins, je sais où elle est. Maintenant, l'axe. De graisser l'étrier pour éviter de graisser le disque parce qu'à un moment il faut pas le graisser, ça. Mais le problème c'est que cet axe elle force à donf. Allez, déjà un axe est sorti, ça devrait moins forcer. Ouais, ça va, ça force moins. Ah, putain, il ressort, c'est fait la malle. Allez, hop, voilà, deux, c'est bon. Et normalement, on repousse les plaquettes. Maintenant, je peux repousser les pistons. L'un est bien voulu rentrer, mais pas l'autre. Donc c'est déjà le premier signe que un des pistons est grippé. Ouais. Donc celui-là, il peut sortir. Est-ce qu'on a la date de quand ils ont été montés ceux-là? Alors on a un début de référence, mais TRW. Décidément, ils devaient aimer les TRW. Mais ouais, l'autre piston ne veut pas rentrer. On insiste un peu. Donc déjà preuve qu'il peut y avoir un étrier grippé. Bon, avec un tournevis plus gros, j'ai réussi à la sortir. Donc c'est bien TRW. Ouais. Ouais. Et toi, tu veux vraiment pas rentrer? Ouais, alors je vais éviter de déformer le disque. Parce que le disque, on le garde. Bon allez, maintenant on peut enlever l'étrier. J'ai aussi débloqué le flexible. Pour être sûr qu'il ne soit pas agrippé. Donc lui aussi, ça force d'ailleurs. Ouais, je vais mettre la rallonge parce que ça frotte quand même quand le soufflet. Bien que je dois le changer, c'est pas le problème, mais bon. Voilà, une vis qui est venue à l'autre. Voilà. Bon, maintenant, on met la clé dessus et on va faire tourner l'étrier sur lui-même pour pas froisser ce qui reste du flexible. S'il veut bien. Attends, je serre ou je desserre là? Je serre, ouais. Peut-être dû. Ah, ça y est, ça tourne. Alors je vais vite me dépêcher à mettre le nouveau, le préparer d'ailleurs, enlever le bouchon. Oh, le feuilletage est crade aussi. Oh, fait chier. Allez, hop. Vite, nouveau. Allez. Voilà. Parfait. Hop.
Bon, il y a au moins quelque chose dans cette vidéo qui se passe bien. L'étrier a l'air de correspondre au disque. Il est bien centré. J'ai regardé les vidéos de la 104 hier soir et c'est vrai que la 104 avait une espèce de tôle de protection que ce C15 n'a pas. Qui cachait tout le disque de derrière. Et c'est vrai que celle-là ne l'a pas. C'est bizarre. Bon. Maintenant, petite question piège. Est-ce que ces plaquettes ont un sens de montage? Bon, évidemment, ils rentrent très bien parce que... Voilà. Oh là, oh là là, pourquoi ils vont si loin? Ah mais oui, parce que c'est l'axe qu'ils tenaient en place. Mais alors, ce ressort, on le met quand? Attends. Là t'es allé trop loin, mon coco. Mets-toi d'abord en place, voilà. Faut que j'arrive à caser le ressort. Par contre, toi, remonte. Remonte. Voilà. Toi, tu veux pas rentrer. Pourquoi? Ah, il rentre mieux dans celui-là, bizarrement. Voilà. Voilà. Bon, évidemment, les pistons sont pas sortis. Mais les plaquettes, ça marche plutôt bien. Allez, hop. La grille qu'on va essayer de reformer pour qu'elle accroche à l'axe. Ouais, c'est pas ça encore. Hein. Voilà. Là, tu me plais mieux. Voilà. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas les fils de témoin d'usure parce que la prise est présente et elle est en bon état en plus. Aïe aïe aïe. Ouais, vraiment dommage. Bon, ben plus qu'à faire pareil de l'autre côté et je vous reprends. C'est la même chose sauf que tout est inversé. Bon, allez, c'est fait. Maintenant, on va faire une purge rapide. Normalement, il faudra purger mieux que ça, mais bon. J'ouvre. Allez, capuchon. Il y a des passes. J'ai changé pas mal d'étriers et de cylindres de roue. C'est peut-être pas ce qu'il faut faire, mais bon, moi, je m'en suis toujours tiré comme ça. Allez. D'abord, je veux ouvrir de façon à ce que ça se remplisse tout seul. Du 10.
Hop. On contrôle bien sûr qu'il y a le niveau du bocal. Moi je l'ai rempli à fond. De toute façon je sais que je vais en perdre. Ça y est, ça vient. Il y a des bulles, je m'en doutais. Je vais laisser le plus gros des bulles se faire la malle. Voilà, là on n'en a plus. Un instant. Putain, si seulement il pouvait rester le plus haut possible, je passe dans le ressort. Ça va peut-être aider. Voilà, avant d'aller là-dedans. Et oh, reste dans le bidon. Ah oui, ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Je ferme un peu. J'ouvre à peine. Attends, non, je ferme d'abord. Je vais d'abord mettre les pistons sous pression. Bon. La pédale n'a pas tardé à être dure. Donc les pistons plaquent bien. Le disque est toujours libre. Alors maintenant, j'ouvre à peine le purgeur. J'ai dit à peine. C'est juste pour chasser les plus petites bulles. À mon avis, je passe au vert. Parce que la pédale est encore dure. Voilà. Là, je sais pas si vous avez vu les micro-bulles qui se sont fait la malle. Voilà. Voilà, normalement, là, c'est bien purgé. C'est peut-être pas la bonne méthode, mais jusqu'à présent, ça a toujours marché avec moi. Je vais lui redonner juste un tout petit coup. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Hop, on ferme. Voilà. Bon, nous sommes le lendemain. Ouais, parce que je vous avais dit, j'avais un rendez-vous. Donc là, je vais... après, je vous ai pas filmé le montage, j'ai pas fait de conclusion. Mais parce que pour moi, j'estime que la vidéo n'est pas terminée au sujet des freins. Alors, avantage d'avoir changé les étriers déjà, c'est que déjà, quand je freine, la voiture reste droite, elle part plus à gauche. Elle avait tendance à partir à gauche avant quand je freinais. Là, c'est plus le cas. Donc, effectivement, il y avait bien un des deux étriers qui était grippé et qui avait du coup bien besoin d'être changé ou d'être refait. Ben bon, je verrai parce que peut-être que Romain, ça l'intéresserait de refaire des étriers et de les revendre plus tard. Donc on verra. Pareil, le train arrière, il va peut-être le récupérer, bien que je n'ai pas eu d'autres nouvelles hier, donc je suppose que c'est mort. Donc, ce que je vais essayer de faire, là vous avez vu que je l'ai mis dans l'autre sens, c'est pas pour un rien. Je vais purger
sous pression, parce qu'en lisant des forums, j'ai su que si on ne purge pas les freins arrière des C15 vraiment sous pression, donc soit en pompant sur la pédale et en maintenant appuyé, soit avec un kit de pression, or ce n'est pas mon cas, il peut arriver que certaines bulles stagnent dans le compensateur de freinage. Bon, je vous expliquerai pourquoi j'ai mis un serre-joint. Bah, le mieux, ça serait de vous expliquer sur l'autre train arrière, parce que là-dessous, ça va pas être évident. Donc le compensateur de freinage, c'est ça. Alors, normalement, il devrait y avoir 2 ressorts, mais je vous ai expliqué qu'il y avait 2 ressorts alors que le premier n'en avait pas, mais bon, maintenant que j'ai compris à peu près comment il fonctionne exactement, je vais essayer de vous expliquer, histoire que vous ne fassiez pas la même boulette que moi. Le ressort court qui devrait être là, lui, il maintient ça sous pression, il maintient ça en arrière. Alors moi, ce que je me suis dit, c'est que du coup, le compensateur, lui, plus c'est chargé, plus il tire en arrière également. Donc moi, j'ai cru que ce ressort, en fait, c'était juste quelque chose pour que ça freine plein pot tout le temps. Bah, en fait, pas vraiment. C'est un ressort qui est calculé, est calculé exprès pour bien chasser le liquide de frein quand on n'appuie pas sur la pédale. Pour bien renvoyer dans le mètre cylindre le liquide quand on n'en a plus besoin. Parce que quand on appuie sur la pédale, normalement, le petit vérin qui doit être là-dedans repousse le levier. Et normalement, selon la charge qui est à l'arrière, le système doit normalement retenir le levier. Parce que en fait, le compensateur de freinage fonctionne en stagnant de la pression dans ce cylindre. Et selon si ce ressort retient la barre, donc là, bon, en même temps, il n'est pas machiné, je ne sais pas s'il est bien réglé. Normalement, il devrait y avoir 0,5 mm déjà, il n'est même pas réglé parce que ça devrait être maximum à 5 mm de ça. Donc je regarderai là-dessous si c'est le cas. Quand le premier ressort le tire, bon, celui qui est manquant du coup, parce que je retrouve pas celui que j'ai enlevé, je sais pas où je l'ai mis, avec toutes ces pièces que j'ai achetées et tous ces cartons que j'ai dans le truc. Donc je vous rappelle le principe, quand on appuie sur la pédale, le liquide commence à freiner, mais le surplus de pression va pousser ce cylindre, donc ce levier, et selon la charge, l'autre ressort va retenir le levier, parce que plus c'est chargé, plus ça va tirer sur ce ressort, la barre stabilisatrice va tirer sur le ressort, et plus il va retenir le levier, et en fonction de ça, il va plus ou moins envoyer de pression au tambour arrière. J'espère que vous avez compris. Voilà. Si c'est pas le cas, excusez-moi. Mais bon, voilà, voilà pourquoi il y avait 2 ressorts et non pas qu'un seul, comme sur le D. En fait, le D, il devait être manquant. Le fait d'enlever ce ressort, le problème, c'est que ça va freiner qu'à moitié, parce que le liquide qui est là-dedans reste dans le cylindre et ne retourne pas dans le mètre cylindre du coup. Et ou alors au contraire, il va freiner plein pot parce que tout le temps, parce que en fait lui va tout le temps être retenu, donc enfin voilà. Donc en gros le C15D, si je trouvais qu'il freinait mieux, alors c'est peut-être parce que en fait il freinait plein pot tout le temps à l'arrière. Et encore si les tambours sont bien réglés, parce que moi je trouvais pas que c'était terrible. Enfin bref, voilà le principe du compensateur freinage. Moi j'ai mis un serre-joint pour chasser les bulles d'air, pour être sûr que quand je vais
enfoncer la pédale, ce soit bien toute la pression, qu'il n'y ait plus de bulles d'air qui stagnent dans ce cylindre, parce qu'apparemment c'est pour ça que la course de la pédale est longue des fois, c'est parce qu'il y a des bulles d'air qui stagnent dans ce cylindre. Et le fait d'appuyer, de pomper, fait en sorte que ça bouge là-dedans, mais que ça ne s'évacue pas. Donc c'est pour ça que je le maintiens pressé, pour que, comme si elle est en pleine charge, pour bien que ça chasse l'air du cylindre qui est là-dedans. Si c'est un cylindre, je suis même pas sûr que ce soit un cylindre. Un piston, enfin ce que vous voulez. Pour bien que la bulle d'air qui doit stagner au niveau du compensateur s'évacue bien dans les passages de roue. Donc c'est pour ça que j'ai mis c'est pour ça que j'ai mis un serre-joint qui appuie bien sur le machin pour bien évacuer les trucs. D'après un forum, ça serait pour ça que la course de la pédale serait longue. Donc on verra bien si c'est ça ou pas. Donc malheureusement, comme je suis seul et que je n'ai pas de kit de prêt pour faire la pression des freins, je vais utiliser la méthode Idriss le nomade. Bon, je sais pas si c'est lui qui a vraiment fait ça en premier sur YouTube, mais c'est le premier que j'ai vu. Je vais pomper moi-même là et je vais utiliser le cric ainsi que le siège conducteur pour maintenir la pédale enfoncée, donc le circuit sous pression. Et ensuite je vais chasser l'air par les bulles d'air, par les vis de purge. Enfin bon, moi j'ai vu ça sur la vidéo d'Idriss, il a fait la purge de son camping-car comme ça, quand il était tout seul. Le mieux ce serait qu'il y ait une autre personne au volant. Enfin moi mon père m'avait bien appris comme ça, en tout cas. Mais bon, là le problème c'est que j'ai pas une deuxième personne sur la main. Donc je me débrouille comme je peux. Donc j'espère que ce sera ça. Après je vais aussi refaire la purge à l'avant. Mais bon, on verra ça après. De la même façon. C'est-à-dire on appuie jusqu'à ce que ça devienne dur. On met la pédale. On coince le cric à la pédale. Pédale enfoncée le plus possible, si possible. Par contre, il faudrait que je trouve quelque chose pour pas que le cric tombe quand la pression disparaîtra de la pédale. Donc il faudra que je réfléchisse à ça aussi. Enfin voilà, je vais essayer de purger comme ça sous pression parce que j'ai pas d'autre méthode pour l'instant. Allez, voilà, donc là on va pomper. On essaye de casser le cric, de coincer le cric. Bon, je suis vraiment désolé, mais je peux pas filmer en même temps, tenir la lampe pour voir les bulles à travers le tuyau, etc. etc. Donc bon, côté droite, il y a juste 2 petites bulles qui sont sorties. Donc ça fait toujours quelques bulles en moins. Bon, je vais faire de l'autre côté, mais à mon avis, le peu de bulles qui devait rester dans le cylindre de roue vient de sortir en tout cas. Bon, j'ai juste réussi à chasser cette grosse bulle là. C'est déjà pas si mal. Elle y est, ouais, elle stagne, elle y est. Bon, vous avez déjà vu de ce côté que le tambour ne lâchait pas. Par contre, de ce côté, il lèche. Et je pense que quand même, par précaution, vous voyez, c'est pas constant par contre cette fois. Ça l'était l'autre fois, mais je pense que le fait de l'avoir enlevé et remis, il ne s'est pas vraiment remis comme il faut. Il a fallu attendre que la roue soit en place. Mais là, vous voyez, il tourne droit. Et il y a quand même un petit... Ouais, je crois que par précaution, je vais quand même changer les tambours. Après ça. Allez. À la suite, j'ouvre ce tambour et on regarde ce qu'on peut faire avec le rattrapage automatique. Bon, comme il lèche de ce côté, j'ai remis ce rattrapage à 0. Donc je vais voir s'il est bien revenu. Oh, excusez-moi pour la qualité de la vidéo. Alors, bon, tant pis. Ah ouais, effectivement. Lui, il était mieux machiné. Il avait mieux rattrapé que de l'autre côté. Effectivement, bon.
Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les nouveaux tambours. Non, d'abord je veux détendre le frein à main au maximum. Alors pareil que l'autre, on enlève le contre-écrou et normalement c'est une clé de 13. Bon, je vous épargne ça, je reprends. Donc voilà l'astuce, dès que vous arrivez à dévisser à la main, vous resserrez jusqu'à ce que vous ne pouvez plus à la main. Voilà, là ça veut dire que les câbles sont tendus, juste que c'est juste au moment où les câbles sont tendus, mais pas le frein à main. Excusez-moi, je posais juste le contre-écrou. Donc maintenant ce que je vais faire, du coup j'ai détendu les deux rattrapages, donc il était plus tendu effectivement à droite qu'à gauche. Je vais d'abord mettre un tambour neuf des deux côtés. Ça lèche encore déjà. Je vais essayer de repousser les mâchoires au maximum. Il faudra limite remettre la roue. Limite remettre la roue. Bon. Ouais. Je vais essayer de le placer de façon à ce que ça lèche plus du tout pour le moment. Donc là, ça lèche plus du tout. Ok. Maintenant, l'autre côté. D'abord l'autre côté, je vais quand même forcer le rattrapage automatique à se déclencher sans tambour. Ah, ça y est, j'ai entendu. Enfin, c'est l'autre côté qui a réagi, lui il n'a pas réagi. Allons donc. Ah, ça y est, il a bougé. Il a bougé, il a bougé. Allez, c'est bon. Donc, tu peux te redétendre maintenant. On vérifie que tu es bien centré. Normalement, oui. Bon, allez, mise en place du nouveau tambour. Je vais peut-être monter un peu haut. Et de ce côté, il faut relever. Encore un peu.
peu à droite. Fait chier, je trouve pas de prise à droite. Alors attendez, on va taper plutôt. Non. Ah voilà, ça y est, je t'ai eu. Encore un peu de ce côté. Là, je suis plutôt centré. Par rapport à la flasque. Ça lèche légèrement, mais ça va. Cette fois, les rôles sont inversés. Bon. Alors, maintenant. Maintenant, je vais pomper sur la pédale, histoire de faire marcher les rattrapages automatiques. Jusqu'à ce que ça fasse plus tic-tac. Là, on les a bien entendus. Et du coup, ça lèche plus du tout. Par contre, le tambour tourne pas encore très droit. Ouais. Je vais voir l'autre côté. Alors lui, c'est encore c'est pire. Lui, c'est le contraire. Bon, excusez-moi, je croyais avoir allumé la caméra. Donc c'est bon, cette fois, j'ai pompé sur la pédale. J'entends plus de rattrapage automatique. Celui-là est libre. Ah, celui-là m'a fait mentir. Attendez. Un truc que m'avait montré mon père. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, vraiment à quelque chose. Si un tambour commence à freiner, taper un peu partout, voilà. Et en général, ça remet la mâchoire en place. Donc maintenant, on va serrer un tout petit peu le frein à main. 3 crans déjà, on va voir ce que ça donne. Frein à main détendu, je le rappelle. Donc là, il ne se passe rien. C'est normal, les freins à main n'est pas tendu. Là non plus. Il y a même pas, ça lèche pas encore. C'est bon. De 5 crans. Ça y est, ça commence. Voilà. Et vous voyez, là ça lèche, mais ça freine moins avec les coups de marteau. Ça veut dire que les mâchoires se mettent progressivement en place. C'est vrai que je l'ai trouvé débile cette méthode. Regardez, là ça freine pas mal. On tape dans les 4 sens. Ça freine un peu moins. Voilà. Ça reste équilibré pour l'instant. Voilà, un cran de plus. Ah, un cran, déjà, ça freine très fort. Et quand on tape, ça lâche. Donc c'est que les mâchoires sont toujours pas se sont toujours pas mises en place.
Va falloir faire ça jusqu'à ce que j'aurais pu contrôler avant quand même. Voilà. Vous voyez, quand on tape dessus, ça finit par lâcher. Ah, ce côté, faut pas lâcher. Ah, il tourne rond, moi. Ouais, il tourne toujours rond. Ah ouais, ce côté, je veux freiner en premier, je veux pas lâcher. Cette mâchoire s'est mise d'abord en place en premier. Je vais redonner un petit coup de rattrapage. Attendez, je lâche. Voilà. Là, c'est libre. Et là, c'est libre. Cinq crans, normalement, ça devrait être libre encore. Ça lèche un peu. Bon, si ça lèche encore, c'est pas grave, mais il faut que ça lèche pareil de ce côté. Et là, c'est pas le cas. Là, ça lèche pas encore. Donc, je vais redonner un coup de marteau à droite. De toute façon, plus on fait ça, plus les mâchoires vont finir par se mettre en place. Ouais, cette fois, elle veut pas lâcher. Bon, elle commence déjà à lécher, mais pas de ce côté. Ça y est, ça lèche. Ça lèche pour l'instant, juste en jouant avec les freins à pied. Mais ça lâche, quoique ça lèche un peu dans un coin. Ouais. Bon, écoutez, en gros, faut faire ça jusqu'à ce que les tambours soient à peu près équilibrés. Après, on retend le frein à main. Jusqu'à ce que les tambours lèchent. Alors ça, c'est soit une saloperie qui est resté en place, soit il n'a pas bougé comme il fallait. Bon, écoutez, je vous reprends jusqu'à ce que je trouve le bon compromis. Bon, allez, je suis à peu près équilibré. Le problème, c'est que comme les tambours ne tiennent que par une vis, à force de taper dessus, de jouer avec les freins, ils finissent toujours par bouger. Donc le mieux, ce serait de faire les deux roues montées et pendantes.
Et là, le problème, c'est que j'ai pas ce qu'il faut. Mais bon, là, ils sont à peu près équilibrés. Il faudra peut-être que je détende un peu le frein à main encore, mais pour l'instant, ça lèche sans frotter. Mais à force de se roder, de se mettre en place, à force de freiner, quand les freins sont bien chauds, ça risque de freiner à nouveau tout seul. Donc à ce moment-là, il faudra redétendre le frein à main. Mais bon, c'est mieux que rien. Donc je vais voir ce que ça donne sur la route. Après on purgera les freins, on finira par purger les freins avant. Sauf si la pédale me convient actuellement, ce qui m'étonnerait. J'ai fait que les arrières pour l'instant. Même si j'ai réussi à chasser quelques bulles en plus. Ça. Bon, enfin bon, si ça se trouve ça va suffire. Allez, je remonte tout ça, je fais un tour et je vous reprends. Ah, ça va quand même un peu mieux. Bon, on a réussi à réduire un peu la course, mais il en manque un peu quand même. Hein. Bon, après, j'ai réussi à en chasser quand même une bulle de différentes tailles à peu près chaque roue. Bon, allez, je vais pas insister plus, je pense que ça sert à rien. Hein. Après tout, le C15D aussi, au début, j'ai trouvé les freins pas terribles, même après les réglages. Et puis, à force de rouler, le temps que les tambours s'habituent à l'arrière, que les plaquettes, même si... que les plaquettes et les disques se réhabituent avec les nouveaux étriers, même s'ils étaient déjà existants, je les ai pas changés. Mais bon. Ouais, là, je peux vraiment rien faire de plus. Bon. Si cette vidéo vous a plu, un gros pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ah, au fait, si, avant de vous quitter, je tiens à vous préciser que finalement j'ai trouvé une crémaillère. Bon, j'opte pour de l'occasion, j'ai trouvé une crémaillère de Peugeot 104, je sais que c'est les mêmes, le premier qui me dit le contraire, je le bannis. Non, enfin bref, il y a peut-être une différence de rayon de braquage peut-être, mais j'en sais rien. Enfin bon, bref, j'en ai trouvé un de Peugeot 104, donc ça fera l'affaire en attendant, au moins pour passer le contrôle technique. Au moins, si je vais en acheter un neuf, j'aurai l'ancien de côté pour le renvoyer en échange standard. Enfin voilà, donc j'en ai trouvé un d'occasion plutôt correct, enfin vu les photos, après reste à le voir en vrai, qui devrait arriver en fin de semaine, mais bon, à mon avis, même s'il arrive en fin de semaine, j'aurai sûrement pas le temps de le remplacer. Les cardans, j'aurais pu les faire, mais demain ça va être compliqué, on m'a demandé plein de trucs pour demain. ça fait chier. J'avais pris une semaine pour avoir un peu de temps libre pour s'occuper du C15. Putain, il faut qu'on me dérange le dernier jour où je suis dispo. Bon, bah tant pis. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc gros pouce bleu, commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, merci. À plus.